Cet épisode commence avec Alia, qui pleure auprès de Denis, car celui-ci lui a brisé le cœur. Il la regarde un instant, puis s'en va. Le lendemain matin, Nazli se réveille dans les bras de Ferit et se demande ce qui s'est passé. Elle va à la cuisine, se met à l'observer discrètement et se demande si quelque chose s'est passé entre eux pendant la nuit. Denis arrive, trouve Ferit endormi dans le jardin et le réveille. Nazli les rejoint, et Denis lui fait remarquer qu'elle s'est levée très tôt pour être déjà au travail. Elle acquiesce. Ils discutent ensuite de la situation inquiétante de Boulout et des photos que l'avocat de Hakan a utilisées devant la cour. Nazli va à la cuisine chercher du café pour tout le monde. Fasto l'appelle et lui demande pourquoi elle n'est pas rentrée. Elle lui raconte alors comment elle s'est réveillée dans les bras de Ferit. Fasto trouve cela très romantique. Arzu veut aller voir sa sœur dans sa chambre, mais Fasto l'en empêche, lui expliquant qu'elle est rentrée très tard dans la nuit. Arzu prend alors ses affaires et part à l'école. Chez Ferit, Denis se rapproche de Nazli et lui demande d'oublier les photos d'elle et Ferit qui ont été utilisées devant la cour. Ferit, quant à lui, prend sa tasse de café et se rend à l'entreprise. Pendant ce temps, Hakan propose à son épouse d'acheter des fleurs et des chocolats pour les apporter à Ferit pendant la réunion, en guise de remerciement pour leur victoire au procès de la veille. De son côté, Boulout tente de s'enfuir pendant que tout le monde pense qu'il dort. Il parvient à échapper discrètement aux gardes de la maison et s'enfuit dans la rue. À l'entreprise, Ferit s'entretient avec ses collègues, en présence d'Arzu, son assistante. Ils évoquent leur nouvel actionnaire, Hakan, et sa femme Demet, qui participeront désormais aux réunions de l'entreprise. De son côté, Fasto rejoint Nazli sur son lieu de travail pour discuter de Ferit. Au même moment, Ferit discute avec Engin à l'entreprise et lui confie que sans amour, on ne peut pas pleinement vivre sa vie. Chez Hakan, c'est la panique lorsqu'il découvre que Boulout n'est plus à la maison. Les gardes fouillent partout, en vain. Ils finissent par trouver une lettre d'adieu laissée par le petit avant son départ. Dès que Ferit rentre chez lui, Nazli lui annonce que Boulout s'est enfui de chez Demet et que personne ne sait où il est. Ferit est furieux. Hakan, de son côté, porte plainte contre Ferit et Nazli, les accusant d'avoir enlevé l'enfant. Les policiers interrogent Ferit et Nazli sur leur emploi du temps au moment de la disparition de Boulout. Après leur départ, Ferit et Nazli se demandent où le petit peut bien être. Denis appelle Alia et lui annonce que Boulout s'est enfui. Nazli et Ferit se rendent alors dans la maison des parents décédés de Boulout et le retrouvent endormi sur son lit. Nazli appelle immédiatement Denis pour le rassurer, l'enfant a été retrouvé. Ferit demande alors à Nazli si elle a déjà été amoureuse. Elle lui répond que oui et lui raconte son histoire d'amour avec un camarade de primaire. Elle lui retourne la question, et il avoue avoir cru être amoureux plusieurs fois, mais que ses sentiments ne duraient qu'une semaine, voire quelques jours. Il ajoute qu'il attend encore l'amour dont il se souviendra toute sa vie. Ils reviennent ensuite sur la soirée de la veille. Nazli avoue qu'elle ne se souvient de rien. Ferit lui explique tout ce qui s'est passé, mais, au moment où il s'apprête à lui dire qu'ils se sont embrassés, Boulout sort de sa chambre et interrompt leur conversation. Boulout dit qu'il ne veut pas encore retourner chez Hakan et demande à passer quelque temps dans le jardin de ses parents. Denis arrive au même moment et est heureux de voir son neveu. Hakan et Demet arrivent également avec la police et récupèrent le petit, qui est très triste. Ferit dit à Hakan qu'il ne veut plus qu'une situation désagréable affecte l'enfant. Il ajoute qu'ils discuteront avec son avocat des heures de visite auxquelles il aura droit avec Boulout. De retour à la maison, Hakan visionne un film d'horreur avec Boulout et se rapproche progressivement de lui. Le soir, Engin se rend au bar de Denis pour se détendre et fait une blague de mauvais goût à Fasto, qui est désormais serveuse dans l'établissement. Au même moment, Hakan veut passer du temps avec son épouse, mais celle-ci, fatiguée, préfère aller dans sa chambre. Mélisse, qui s'occupe de Boulout, surprend leur conversation et s'approche de Hakan. Elle lui propose de faire quelque chose pour lui s'il n'est pas d'humeur. Il lui demande de s'asseoir près de lui, puis lui explique que sa femme est très précieuse à ses yeux et que si elle veut vraiment lui faire plaisir, elle devra la respecter. Ensuite, il se lève, lui souhaite une bonne nuit et monte dans sa chambre. Pendant la nuit, Ferit ne cesse de penser à son baiser avec Nazli. Au même moment, allongé dans son lit, Nazli pense également à lui. Le lendemain matin, Arzu présente ses excuses à Nazli pour ses erreurs. Cette dernière lui répond qu'elle ne veut pas croire que sa sœur est une mauvaise personne et lui demande de ne plus faire de mal aux autres. Elle ajoute que leur mère lui a confié sa garde et qu'elle essaie de faire d'elle une meilleure personne. Arzu promet de changer, et sa sœur la prend dans ses bras.
Peu de temps après, Arzu part au travail. À l'entreprise, Hakan et Demet assistent à une réunion avec son équipe. À la maison, Fastosh ne cesse de taquiner Nazli à propos de sa nuit avec Ferit. Pour se défendre, Nazli explique qu'ils étaient sous l'effet de l'alcool. Pendant ce temps, Tariq transporte Arzu en voiture. Elle lui donne quelques techniques pour se rapprocher de Fasto et lui conseille de l'inviter à sortir, même si ce n'est que pour aller au cinéma. À l'entreprise, Ferit parle à Engin de Nazli et lui avoue qu'il ne sait pas ce qu'elle pense de lui. De son côté, Nazli est au bar de Denis et l'aide à rédiger le menu, car il aimerait également cuisiner pour ses clients. Alia, jalouse, cache ses sentiments. À l'entreprise, Engin donne 2 billets d'invitation pour une sortie à Ferit et lui conseille d'inviter Nazli. Il ajoute qu'il a aussi 2 billets et qu'il compte inviter Fastosh, car il est temps d'apaiser les tensions entre eux. Peu de temps après, il appelle Fastosh pour l'inviter au théâtre, mais elle refuse, prétextant qu'elle a d'autres choses à faire. Il répond que ce n'est pas grave et appelle aussitôt une autre fille. De l'autre côté, Nazli récolte des fruits avec Denis dans un jardin. Ferit l'appelle au téléphone pour l'inviter au théâtre le soir, mais il change d'avis lorsqu'elle lui dit qu'elle est en train de récolter des vivres frais avec Denis et ses camarades de classe. Peu de temps après, Tariq entre dans le bureau de Ferit et lui offre les 2 billets d'invitation pour le théâtre. En rentrant chez lui, Tariq croise Fastosh et l'invite à la représentation du soir. Elle accepte, ce qui le réjouit. Il la raccompagne ensuite chez elle. De son côté, Demet parle à Arzu des photos de Nazli et Ferit utilisées devant le tribunal et lui demande s'il y a quelque chose entre eux. Arzu lui répond d'oublier cette histoire, car ils ont déjà gagné l'affaire. Mécontente, Demet lui demande de descendre de sa voiture et la laisse au milieu de nulle part. Ferit se rend au club de Denis pour se changer les idées. Denis arrive et ne cesse de parler de Nazli, racontant qu'elle l'a emmené dans un magnifique jardin écologique. Alia remet alors à Ferit le foulard de Nazli, qu'elle avait oublié au club. Le soir, Fastosh se prépare et part au théâtre avec Tariq. Pendant ce temps, Ferit se rend chez Nazli et la trouve en train de gronder Arzu, qui préfère faire sa manucure plutôt que l'aider en cuisine. Fastosh et Tariq arrivent au théâtre, où Engin est surpris de les voir. Il explique à Fastosh que c'est lui qui avait acheté les billets avec lesquels elle est venue avec Tariq, puis il lui présente Andrea, sa partenaire pour la soirée. Fastosh fait semblant d'être indifférente, tout comme Engin. À la maison, Ferit aide Nazli à préparer ses confitures de tomates. De son côté, Denis accepte une invitation d'Hakan, qui tente de le convaincre indirectement de se ranger de son côté. Plus tard, au dîner, Ferit dit à Nazli qu'elle s'est endormie sur son épaule la veille. Gênée, elle évite le sujet et quitte la table. Au théâtre, Fastosh est embarrassée et trouve la pièce ennuyeuse. Chez Hakan, Mélis sert du thé à Demet, mais cette dernière se plaint d'une odeur nauséabonde. Mélis la rassure en lui disant qu'elle n'y a rien ajouté. Elle lui suggère que la nausée pourrait être un symptôme de grossesse, mais Demet, agacée, lui interdit de répéter une telle chose, affirmant qu'elle n'est pas enceinte. Au restaurant, Hakan assure à Denis qu'il aime énormément sa sœur et qu'il n'est pas uniquement intéressé par l'argent. Denis ne le croit pas. Hakan ajoute ensuite qu'il est évident que Denis est fou amoureux de Nazli, mais que celle-ci n'a Dieu que pour Ferit. Touché par ces paroles, Denis reste silencieux. Chez Nazli, Ferit termine sa conversation avec elle et s'en va. Après le spectacle, Engin ramène Fastosh, Tariq et Andrea en voiture. Fastosh invite Tariq à dîner un jour au restaurant. Jaloux, Engin freine brusquement, demande à Tariq de prendre le volant et va s'asseoir à l'arrière, à côté de Fastosh. Andrea reçoit un appel de son petit ami, ce qui fait sourire Fastosh. Engin est gêné, car il voulait la rendre jalouse en lui faisant croire qu'il y avait quelque chose entre lui et Andrea. De son côté, Ferit écoute de la musique en serrant fortement dans sa main le foulard de Nazli. Le lendemain matin, Nazli se rend au travail. Denis arrive et part avec elle, ce qui énerve Ferit. À l'entreprise, Engin raconte à Ferit que Fastosh est allé au théâtre avec Tariq, alors qu'elle avait refusé son invitation en prétendant être occupée. De l'autre côté, Denis enseigne la musique aux enfants dans une école, en présence de Nazli. Une élève demande à Denis si Nazli est sa petite amie, mais cette dernière répond qu'ils sont juste amis. Après cela, Denis retourne à son club, où il semble triste. Alia lui propose de se confier à elle, car ils sont amis. Elle lui demande si son état est lié à Nazli, mais il préfère ne pas en parler et lui demande plutôt si elle est prête pour sa prestation du soir. Le soir venu, tout le monde est au club, y compris Nazli et Ferit.
De son côté, Demet fait un test de grossesse et est choqué de voir qu'il est positif. Au bar, Engin observe Fastoche. Alia conseille à cette dernière de bien choisir son partenaire, quelqu'un qui ne lui brisera pas le cœur et ne l'abandonnera pas. Elle ajoute qu'il est évident que Ferit et Nazli sont amoureux l'un de l'autre, puis monte sur scène pour chanter, exprimant indirectement la situation entre Ferit et Nazli. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.